Alléluia. Grâce soit rendue au Père de toute vie pour ses faveurs qui répandent à nos vies ce matin. Merci Seigneur notre Dieu, notre source, c'est toi qui nous permets de te connaître chaque jour au moyen de ta parole. C'est elle qui amène à développer en chacun de nous le désir de toi plus que tout autre désir. Même nos propres projets ne sont même plus capables de nous déconnecter de toi. Car en nous, rien n'est plus important que ta présence et ta parole. Nos cœurs ce matin sont reconnaissants de ce que tu as accompli dans nos vies. Car c'est toi qui nous fais marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Tu nous éclaires par ta parole et tu nous conduis par le conseil du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous nous empressons à venir nous abreuver auprès de toi, source d'eau vive, parole de vie, afin que ce que nous sommes dans ta parole se manifeste en chacun de nous et que le monde sache que nous t'appartenons. Reçois ce matin la louange, l'adoration, toi le seul vrai Dieu, Esprit vie, au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. En tout cas, je rends grâce au Seigneur pour ta présence à ce culte matinal. C'est en fait, comme tu le sais, en tout cas si tu es là depuis un moment, c'est en fait un temps de méditation et d'affirmation de la parole de Dieu dans nos vies. C'est très important. Ce matin donc, je voudrais nous partager ce verset, Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. La parole dit ceci. Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois comprendre. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, les gens ne disposaient pas d'informations précises sur les démons et les mauvais esprits. Non. Beaucoup de choses que certaines personnes pensaient être ordinaires se sont révélées spirituelles. Et c'est Jésus qui l'a révélé. Donc dans le caractère, dans la maladie, certains comportements de gens, certaines attitudes, certaines circonstances, ils n'avaient pas l'information qu'il y avait le royaume des ténèbres qui influençait le monde des humains, qui contrôlait même les esprits de beaucoup d'humains. Mais Jésus, quand il est venu, il a désavoué leur vie, leur comportement. Je parle de comportement de démons qui s'est caché derrière ces choses-là. Il a mis à nu leur fonctionnement. Par exemple, il nous a fait prendre conscience que la plupart des maladies, la plupart des affections avaient des démons derrière. Il y avait des démons derrière. Dans Luc 11, verset 14, la parole dit ceci. Un jour, Jésus chassa un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Il y avait un démon derrière la maladie. Il y avait un démon. Mais quand tu l'as chassé le démon, les œuvres de ténèbres, c'est-à-dire que la maladie a disparu et la personne a retrouvé l'ordre divin, c'est-à-dire il a commencé à parler. Je peux prendre un autre exemple, Marc 1, verset 32 à 34. La parole révèle la même vérité. Le soir, donc la parole dit ceci, le soir après le coucher du soleil, les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Toute la population de la ville était rassemblée devant la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais. Il ne laissait pas parler des esprits mauvais parce qu'ils savaient eux qui il était. J'aime bien cette partie-là. Il ne laissa pas parler les esprits mauvais parce qu'ils savaient eux qui il était. Bien aimé, lorsque tu vas développer la conscience de ce que dit la parole de Dieu, que tu es capable de chasser le démon, tu as l'autorité de chasser le démon, ne passe pas ton temps dans la culture de ce monde, dans la culture des églises de ce monde où tu papotes avec le diable, tu papotes avec les esprits mauvais. Il y a même des gens qui écrivent, qui prennent des notes quand ils posent la question à un esprit mauvais. Et quand cet esprit commence à parler, ils oublient que le diable est menteur. Dans sa nature, il est menteur. Qu'est-ce qu'il va te dire qui sera vérité? Mais il y a des gens qui prennent des notes lorsque l'esprit commence à parler. Mais là, la parole de Dieu dit, il ne laissa pas parler les esprits mauvais parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Faut pas tomber dans la culture. Marche dans la vérité.
Marche dans la vérité, bien-aimé. Parce que beaucoup aujourd'hui ne sont pas conscients ou ignorent simplement les activités des démons. On en parle dans les églises, mais ils ne sont pas nombreux ceux qui sont conscients des réalités spirituelles et de ce que le monde démoniaque est capable de faire. Mais la réalité est que des mauvais esprits dirigent la vie des gens. Ça, il faut garder ça en esprit. Des mauvais esprits, bien-aimés, dirigent la vie des gens. Parfois, tu trouves quelqu'un qui a un caractère féroce, un caractère violent. On te dira que son père était comme ça. Et on pense que c'est normal. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont les mauvais esprits qui provoquent ces choses. Tu trouves quelqu'un avec un comportement instable. Tu ne comprends pas la personne. Tantôt c'est bleu, demain c'est rouge. Tantôt c'est bleu, demain c'est noir. Tu ne comprends pas la personne. Il y a le mensonge naturel chez certaines personnes. Il y a une sorte d'instabilité dans la vie de beaucoup d'autres. On peut se dire c'est normal, c'est comme ça dans sa famille, ou bien c'est sa mère, ou bien c'est son père, ou bien c'est elle-même sur le chemin de la vie. Elle a pris des décisions. J'ai toujours dit que l'être humain étant un être spirituel, ne pensez pas aussi facilement qu'un être humain est capable de prendre des décisions sans être influencé par le monde spirituel, que ce soit Dieu, que ce soit les démons. La Bible parle des esprits impurs qui rendent également les gens impurs, qui font du mal dans la vie des êtres humains. Certains de ces mauvais esprits sont responsables des frustrations que certaines personnes éprouvent dans leur vie. Tu ne comprends rien. La personne n'est jamais heureuse. La personne n'est jamais en paix. Toujours en train de faire des choses ou de ne rien faire, ou de commencer à gauche, d'aller à droite. Il commence à gauche, il va à droite. Parfois, il commence à gauche, il s'arrête, il répare. En fait, rien n'est stable. Tu trouves d'autres personnes qui réussissent dans divers domaines et qui retombent soudainement dans le vide. Ils avancent, tac, chute. Ils perdent tout. Ils ne savent même plus comment il faut commencer. Mais beaucoup ne sauront pas qu'ils sont envahis par des forces démoniaques qui contrôlent leur vie afin qu'ils n'avancent pas, afin qu'ils ne s'épanouissent pas. Il y a aussi ce contrôle dans la vie de beaucoup de personnes qui ont envie de servir Dieu, qui ont envie de faire des choses pour la gloire de Dieu, de devenir des instruments entre les mains de Dieu. Mais tu vois les personnes qui patinent, comme s'ils étaient englués dans la boue. Le cœur est sincère, mais ils sont comme emprisonnés des chaînes. Parce que le diable contrôle tout ce qui peut les aider à pouvoir sortir de leur mauvais comportement et devenir de véritables enfants de Dieu. Et je vais prendre un dernier exemple. D'autres vivent dans une réelle instabilité sociale. En fait, c'est une agitation intérieure, une instabilité qui a commencé à l'intérieur à cause des influences des esprits mauvais. Ces esprits mauvais qui contrôlent la manière de penser et d'agir de la personne. Mais gloire à Dieu, bien-aimés, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Jésus. Parce que c'est en lui que nous avons autorité sur les démons. C'est en lui que nous avons ce pouvoir, cette influence de les chasser. Tu l'as. Tu as cette influence. Tu as cette autorité sur les démons pour les chasser de ta vie et de tes affaires. Tu n'as pas besoin d'un ministre de Dieu pour t'aider à chasser les démons. Si tu as cette conscience que tu es une nouvelle création, que l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, que la parole puissante de Dieu est au-dedans de toi, tu as les outils nécessaires pour chasser le diable, les esprits mauvais de ta vie, de ta famille, de tes projets. Jésus dit que chacun de nous, toute personne qui croit, est à même de chasser les démons en son nom. C'est le verset que j'ai lu, le verset d'introduction. Voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. C'est un signe de ta divinité en tant qu'enfant de Dieu, ayant la nature divine. C'est un signe de ton influence vis-à-vis du monde des ténèbres. C'est ce que j'ai toujours dit, bien-aimé. Tu es influent dans le monde spirituel. Tu es influent. Donc s'il y a des événements et des actions autour de toi avec lesquelles tu n'es pas à l'aise et que tu perçois que Satan et ses esprits mauvais sont derrière ces événements de ta vie, ces circonstances, ces défis, ces choses que tu ne maîtrises pas, ta manière de penser, si tu sens que c'est pas normal ça, chasse-les. Chasse-les vite. Chasser signifie que tu es conscient de l'influence que tu as, de l'autorité que tu as.
vis-à-vis du monde des ténèbres. Voilà, je voulais préciser quelque chose. Un chrétien né de nouveau peut être influencé par un démon, mais il ne peut vraiment pas être possédé par un démon. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit règne à l'intérieur de lui. Il n'y a plus de place pour un autre esprit. En revanche, il est à même d'être influencé, manipulé, s'il ne reste pas attaché à la vérité de la parole de Dieu. Pour un chrétien, être possédé par un démon, cela signifie simplement qu'il a consciemment et délibérément abandonné sa foi en Jésus-Christ. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, tu es enfant de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi et que tu marches selon la parole de Dieu, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de raison que l'esprit mauvais vienne habiter en toi. C'est ça qu'on appelle la possession. Mais ils sont capables, les esprits mauvais, de t'influencer. Ils sont capables de pouvoir te manipuler. Souviens-toi de Adam et de Ève. Ils étaient dans la présence de Dieu, mais ils ont été manipulés. Ils ont été influencés. En tout temps, ils étaient dans le jardin, dans l'Éden, présence de Dieu. Lorsque quelqu'un te dit, voilà, c'est un chrétien né de nouveau qui marche selon la parole de Dieu, mais qui a été possédé. Bon, soit il a ouvert la porte, soit il n'a jamais été né de nouveau, c'est-à-dire que sa vie n'a jamais été à Jésus. Mais en grande partie, c'est parce que certaines personnes arrivent à se déconnecter dans leur foi à Christ. Donc c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Donc il renie sa foi totalement, et il n'est plus à Christ, il n'y a plus de protection. Il sort de la maison du Père, et donc dehors, l'ennemi peut le récupérer en 30 secondes. Donc comprends cela. Tu as de l'influence sur le monde des ténèbres. Tu as de l'autorité sur les esprits mauvais et sur Satan lui-même. Donc tu comprends bien aimé que le chrétien né de nouveau, la nouvelle création, elle est supérieure à Satan. Le chrétien né de nouveau est supérieur à Satan. La parole de Dieu dit même que Satan est sous nos pieds. La parole de Dieu dit que Jésus nous a donné l'autorité, le pouvoir sur lui et sur toutes les puissances de l'ennemi. Bien aimé, peu importe à quel point un chrétien a cédé à l'oppression de Satan, le jour où il se rendra compte de lui-même et qu'il dira non, le jour où il dira non, ce sera la fin des manipulations de Satan dans sa vie. Ce sera la fin de manipulation de Satan dans sa vie. Jacques 4, verset 7 dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de nous. Bien aimé, tu sais que beaucoup de chrétiens ont perdu de vue que la parole de Dieu leur dit qu'un jour, s'ils sont volontaires, s'ils marchent selon la parole, ils verront le diable fuir. Tu comprends ce que cela signifie? Qui peut fuir devant toi si ce n'est que celui qui reconnaît ton autorité, ta puissance, ta force et ton influence? C'est un problème de conscience. Qui peut fuir devant toi si ce n'est que celui qui reconnaît sa faiblesse devant toi? Celui qui reconnaît son impuissance devant toi. Celui qui reconnaît ton autorité sur lui. Donc si la parole nous dit que si nous résistons à la séduction, à la manipulation, aux oppressions de Satan, il finira par fuir. Alors, ayons cette conscience que nous sommes au-dessus de lui. Ayons cette conscience que nous sommes capables de véritablement lui donner des ordres pour qu'il nous obéisse et qu'il fasse ce que nous voulons, c'est-à-dire lâcher nos vies, lâcher nos familles, quitter nos affaires et qu'il aille se faire voir si tu veux. Le chrétien est assis avec Christ, bien au-dessus de toute principauté et de toute puissance, bien-aimé. Tu es assis en Christ. Tu es au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui est nommé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça, il faut que tu gardes ça parce que ta vie est cachée en Christ. Conscience. Je te raconte une histoire rapidement, une très courte anecdote. Un jour, j'ai demandé à un démon de sortir d'une personne qu'on m'a emmenée. Et l'esprit qui était là a dit, je ne pars pas. Et il est devenu très violent. Alors, les jeunes qui étaient avec moi ont essayé de retenir la personne parce que la personne se levait, me regardait avec de grands yeux. Mais physiquement, il avait juste envie de venir pour m'agresser, si tu veux, physiquement déjà. Donc, les jeunes qui étaient avec moi, les deux jeunes qui étaient avec moi, commençaient un peu à s'inquiéter et voulaient l'arrêter physiquement en disant non, tu ne vas pas chez le pasteur.
Mais je leur ai dit, je leur ai fait signe de laisser. Alors pendant que la personne possédée était en train, le démon qui était en lui était en train de me charger avec colère, je suis resté très calme et je lui ai dit, tu es parti. Tu es parti. Soudain l'homme devient très calme et il tomba. Et l'esprit qui était en lui le quitta. Donc l'un des jeunes qui était avec moi, quand on a fini tout ça, il m'a dit plus tard, mais pasteur, je ne comprends rien. Je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé. Tu as demandé au diable de partir, mais il semblait refuser. Ensuite, tu lui as dit, tu es parti, et puis il est parti. Et pourtant, c'est comme une contradiction dans les paroles. Parce que tu lui as donné un ordre, il n'a pas voulu respecter l'ordre que obéir à l'ordre que tu lui as donné. Mais quand tu lui as dit, tu es parti, c'est là où il est parti. Et je lui ai dit, tu sais, c'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je lui ai dit que chaque parole de Dieu est un nom. Donc ce que dit cette parole, c'est ce qui devient la vérité. Et lorsque je lui dis pars, il ne veut pas partir, je parle du démon. Je lui fais comprendre avec l'autorité, l'influence que j'ai sur lui, qu'il est déjà parti. Il ne sait pas contredire. Parce que c'est pas quelque chose qui est contre, que quelqu'un peut contredire. Quand tu dis à un esprit, même à un être humain, quand vraiment cet être humain reconnaît ton autorité, quand tu dis tu es parti, il n'a plus le moyen de s'opposer. Il ne peut que obéir. Cela signifie simplement qu'on me dit de ne plus manifester ma présence à cet endroit-là. C'est ça l'influence, c'est ça l'autorité, bien-aimé. C'est ça. La parole de Dieu dit ceci. Jésus était 24 plutôt à 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne sache qu'il était dans cette maison. Mais il ne put rester caché. Alléluia. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque. Elle pria Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme répondit, oui, Seigneur, mais le petit chien, sous la table, mange les miettes des enfants. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole pleine de foi, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand il rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Donc tu comprends bien aimé, il n'avait pas besoin d'être là où était l'enfant. Tout se passe dans le monde spirituel. Tout est question d'autorité et d'influence spirituelle. Ce démon a dû quitter cet enfant avec l'ordre que Jésus lui avait donné dans le monde spirituel. Il a dit à la femme, va, le démon a déjà quitté. Et il est sorti. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. La Bible dit que la femme rentra chez elle et découvrit que le diable avait quitté sa fille. Avant de t'adresser, bien-aimé, au monde spirituel, avant de t'adresser au monde des ténèbres, rappelle-toi qui tu es en Christ. Mais surtout, rappelle-toi que la lutte avec le monde des ténèbres, c'est une question de conscience et d'influence. C'est une question de conscience et d'influence. Si tu es vraiment conduit par cette conscience que le Saint-Esprit de Dieu est dedans de toi, si tu es conscient que ce que tu dis est vie, tu es capable de dire aux esprits mauvais, sors et ne reviens plus. Et ils vont t'obéir. Ce n'est pas parce que tu vas passer 1 heure en train de crier, ce n'est pas parce que tu es en train de sauter, matin, midi, soir, que les démons partiront. Non. Ils vont tester ton autorité, ils vont tester ta conscience, ils vont tester ton influence. Si tu sais, tu es conscient que tu as de l'influence dans le monde spirituel, que tu es une influence de Dieu dans le monde spirituel, et si tu es conscient que tu as de l'autorité dans le monde spirituel, si tu es conscient que tu es une autorité dans le monde spirituel, même en priant contre leurs activités dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, il est important que tu coupes d'abord leur influence sur ton esprit et leur dire clairement et calmement,
Vous quittez ma vie maintenant. Votre influence a été brisée. Votre domination a été arrêtée. Ne revenez plus jamais. Calmement, clairement, tu leur fais comprendre ce qui est et non pas leur demander la permission de quitter ta vie. Non. Il faut bien discerner ce qu'on appelle être influent ou ce qu'on appelle être autorité. De même quand c'est un ami, c'est une sœur de l'église, c'est un cousin de la famille, toutes ces personnes, de manière inconsciente ou consciente, sont capables d'être des outils, des instruments pour t'influencer. Mais quand tu arrives à donner des ordres à ces esprits qui sont derrière, ce qui va se passer dans la vie physique, tu verras par exemple la personne disparaît. Disparaît de ton entourage ou simplement cette personne libérée. Parce que c'est ce que nous oublions souvent. Au lieu de blacklister quelqu'un, mais nous devons aussi amener les esprits qui sont derrière à les libérer. Parce que ce sont des âmes que Dieu a créées pour lesquelles Jésus est mort et ressuscité. C'est des choses qu'il faut discerner. On ne doit pas mettre des gens à la poubelle sous couvert qu'ils ont de mauvaises influences sur nous. Non, il y a des esprits derrière. Puisque nous avons l'autorité de chasser les mauvais esprits, chassons les esprits. Tant, ça peut être physiquement, tu ne vas pas dire non, tu as un mauvais esprit au-dedans de toi, je veux chasser cet esprit mauvais. Donc tu n'es pas obligé, parce que Jésus n'était pas présent dans l'appartement de cette dame qui est venue la supplier. Le monde spirituel t'entend de là où tu es. Le monde spirituel reconnaît qui tu es, même si tu es à 1000 km de la situation. Puisque tout se passe dans les dimensions spirituelles, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de périmètre. Il faut que je te dise ça aussi. Construis autour de ton esprit une sorte de forteresse, de barrière spirituelle. La parole de Dieu que tu ériges comme un bouclier, comme un casque, pour que quelles que soient les manipulations, quelles que soient les influences, quelles que soient les séductions, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux et tu sais quelle est la réalité spirituelle, dans le monde spirituel, entre toi et les esprits mauvais. En Christ Jésus, les esprits mauvais sont inférieurs à toi. Tu es au-dessus d'eux. Donc quand tu as cette conscience, tu ne parles pas comme un humain qui veut chasser un être spirituel. Non, tu parles d'esprit à esprit. Car tu sais qui tu es, enfant de Dieu, avec la même nature que Dieu, avec la même autorité que Jésus sur le monde spirituel, sur le monde démoniaque. Donc tu comprends bien, aimé, que nous sommes pleins de pouvoir et nous dominons sur le monde spirituel de Satan. Les esprits mauvais sont frustrés, mais ils sont paralysés. Les esprits mauvais sont en colère pour ceux qui ne sont pas en Christ, mais ils sont craintifs et terrorisés devant l'enfant de Dieu que tu es. Leurs œuvres ont été réduites en ayant bien aimé. Nous sommes triomphants, nous sommes victorieux, nous régnons par Christ, par la puissance du Saint-Esprit sur Satan et ses armées de ténèbres, bien aimé. Alléluia, gloire à Jésus. Alors tu vas affirmer avec moi ce que tu es en face du monde des ténèbres. Qui es-tu en face du monde des ténèbres? Qui es-tu en face des esprits mauvais? Qui es-tu? Tu vas dire ceci avec moi. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis le choix de Dieu. Il n'y a ni échec, ni défaite sur mon chemin. Je suis en paix au-dedans de moi, je n'ai pas peur. Je suis un arbre de justice. Je ne cesserai jamais de porter des fruits, car Jésus est le tronc de l'arbre et moi je suis la branche. Au nom de Jésus, ma vie est le témoignage de la grâce de Dieu. Je suis excellent, je gagne chaque jour, je règne dans la vie par Jésus-Christ. Le Seigneur est mon rocher et ma force. Il est la gloire de ma vie. En lui, je vis, je bouge et je tout mon être. Gloire à Jésus. Je suis plus que conquérant. J'ai vaincu le monde en Christ Jésus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'affirme que je suis une nouvelle création. Je ne suis pas soumis aux éléments de ce monde. La divinité coule dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang, dans chaque os de mon corps. Je règne sur la maladie, je règne sur l'infirmité, je règne sur la pauvreté et le manque. Le diable et ses démons n'ont rien à moi, de la même manière qu'ils n'ont jamais rien eu en Jésus. Je suis supérieur à Satan et à ses démons. Je rends grâce à Dieu qui me rend plus fort que le monde des ténèbres. Je suis assis avec Christ dans le royaume céleste.
Je suis assis avec Christ dans un lieu d'autorité, de victoire, de sécurité et de délivrance au nom de Jésus. Je suis loin de toute distraction terrestre. Je suis loin de tout pouvoir de Satan sur ma vie, car je sais que Satan est sous mes pieds et j'ai l'autorité sur toutes les puissances du monde des ténèbres en Christ Jésus. Je déclare que je suis oint du Saint-Esprit. Je suis doté du pouvoir d'effectuer des changements de manière positive et d'avoir une influence sur la vie des gens de mon monde. Je ne suis pas influencé par le monde. C'est la parole de Dieu qui a inondé sa présence au-dedans de moi. Ma seule influence est la vie de la parole. Je suis rempli de la connaissance de la parole en toute sagesse et compréhension spirituelle. Gloire à Dieu. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne me fera du mal. Chaque jour, je fonctionne avec l'esprit de puissance, l'esprit de domination, l'esprit d'influence et d'excellence. Pendant que la parole de Dieu gagne la maîtrise de tout mon esprit, de toute mon âme et de tout mon corps, j'affirme que j'ai l'autorité sur le monde des ténèbres et que je domine, je contrôle mes pensées et mes actions loin de toute influence du monde des ténèbres. Je ne suis soumis à aucune attitude, je ne suis soumis à aucune habitude, dépendance ou style de vie incompatible avec la volonté parfaite de Dieu à mon égard. Je permets à la parole d'avoir un contrôle total sur mon esprit, mon âme et mon corps. Telle est ma volonté. Au nom de Jésus, j'ai la capacité de faire les bons jugements et de faire les bons choix. Mes décisions ne sont pas des décisions émotionnelles. Mes décisions ne sont pas des décisions sous l'influence de ce monde. Je suis une bénédiction pour mon monde et je suis conduit par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. J'ai été ordonné et choisi par Dieu pour manifester sa gloire, sa sagesse et son excellence. Je fonctionne aujourd'hui et toujours comme une lumière brillante. Je refuse de permettre que les insuffisances des autres déteignent sur moi ou changent mon tempérament. Je suis en paix et je suis calme au-dedans de moi. Je déclare que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis une lumière vive qui brille au milieu d'une génération qui a besoin d'être éclairée. Je suis vivant pour Dieu. Je suis une influence pour Dieu. Je suis un succès pour Dieu. Je suis un succès avec Dieu. Je déclare que la parole de Dieu est ma vie. Elle est exaltée dans mon cœur. Je suis totalement libéré. Et le monde des ténèbres n'a aucune once de pouvoir sur moi, car j'ai autorité sur eux. J'ai influence sur eux. J'ai pouvoir sur eux au nom de Jésus. Ma vie est exaltée. Mon cœur est totalement libéré. Je suis au-dessus de toute pensée, de tout désir d'aspiration, de toute croyance qui ne glorifie pas le Seigneur. Mon succès dans la vie est garanti et imparable, car je suis succès de Dieu par la parole de Dieu au-dedans de moi. Que la louange, l'adoration reviennent à mon Dieu, esprit vie, qui fait toutes choses parfaites au-dedans de moi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais élever ma voix pour toi. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Au nom de Jésus. Je prie pour que tu ailles bien. Je prie pour que la maladie quitte ton corps maintenant. Sois guéri, bien-aimé. Sois guéri au nom de Jésus. Je brise le pouvoir du diable, des esprits mauvais sur toi au nom de Jésus. Sois libre. Libre dans ton corps, libre dans ton âme, libre dans ton esprit au nom de Jésus. Je prie pour que la présence de Dieu remplisse ta maison et ton cœur maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que la foi, le courage, l'audace, la force dont tu as besoin pour sortir vainqueur de tous les pièges de Satan te soient apportés maintenant au nom de Jésus. Aucune arme façonnée contre toi ne va prospérer. Et le Seigneur va te lever de gloire en gloire. Tu passeras de grâce en grâce, de force en force au nom de Jésus. Tu vas expérimenter de manière continuelle la victoire de Christ dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur te guide et te remplisse de l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je prie pour tes finances.
Je prie pour ta famille, tes études, ton travail, tes relations, ton ministère. Je prie pour que quels que soient les miracles que tu veux dans ces domaines que j'ai cités, que tu les reçoives maintenant. Reçois ce miracle maintenant au nom de Jésus. Tes entrées et tes sorties sont préservées par le Seigneur. Tout ce que tu toucheras est productif. Aucun mal ne t'arrivera au nom de Jésus. Cette semaine, avant même qu'elle ne termine, reste attaché, collé à la parole de Dieu, car un miracle t'attend. Le bonheur et la grâce t'accompagnent toute cette journée et toute cette semaine au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Passe une excellente journée, bien-aimé. Prie aussi pour moi et que le Seigneur se souvienne de toi pour cela. Shalom et excellente journée.